Je vous avais dit dans une vidéo courte que vous ne pouvez pas répéter sans cesse des phrases positives avec l'espoir que votre monde changera, car si vous avez dans votre inconscient des croyances, des idées, des pensées contradictoires avec les phrases que vous répétez, votre inconscient gagne à tous les coups et la répétition de ces phrases n'aura aucun effet dans votre vie. Ce que vous devez faire, c'est que vous devez commencer par déprogrammer ces croyances afin de pouvoir reprogrammer votre subconscient pour qu'il travaille pour vous. Une croyance est une opinion, un sentiment qui s'est figé. Cette opinion vous est inculquée bien souvent dans votre enfance, par vos parents d'abord, puis par tous les adultes chargés de votre éducation. Cette opinion devient une croyance lorsque vous l'intégrez en vous comme une vérité absolue. Prenez le cas d'un enfant à qui ses parents répètent sans cesse qu'il est nul et n'arrivera jamais à rien parce qu'il a eu une mauvaise note à l'école ou parce qu'il a des mauvaises notes à l'école. Cette opinion deviendra sa croyance et cet enfant à l'âge adulte agira avec cette notion « je suis nul et je n'arriverai jamais à rien ». C'est inconscient tout ça, hein. Et à ce moment-là, puisque cette pensée s'est figée comme un programme dans son inconscient, chaque fois qu'il répétera la phrase positive « je réussis tout ce que j'entreprends », il y aura un conflit, car son inconscient lui murmurera « non, tu es nul et n'arriveras jamais à rien ». Nous avons tous une quantité impressionnante de croyances qui nous viennent des autres, et d'ailleurs, elles nous viennent toujours des autres. Lorsque je répète la phrase « je réussis tout ce que j'entreprends » et que le conflit s'installe en moi parce que vient alors la pensée « tu es nul et tu n'arriveras jamais à rien », comment est-ce que je me sens à ce moment-là? Quelle émotion? Eh bien, une émotion désagréable va me saisir, l'angoisse, la peur, le stress, car j'ai décidé de faire quelque chose et c'est pourquoi lorsque je répète la phrase « je réussis tout ce que j'entreprends », va réveiller la souffrance liée à « tu es nul et tu n'arriveras jamais à rien ». L'émotion intense d'angoisse va forcément vous empêcher de réussir tout ce que vous entreprenez. Ce n'est pas le fait que vous soyez nul, parce que vu nul, vous ne l'êtes pas, personne ne l'est, qui va vous faire échouer, mais l'émotion que vous ressentez. Vous devez être attentif à vous-même afin de débusquer vos croyances, surtout les croyances limitantes, car vous devrez les déprogrammer. Pour cela, vous devez écouter vos émotions. Comment je me sens? C'est la question à se poser. Comment je me sens? Ce n'est pas ce que je pense, mais comment je me sens. Qu'est-ce que je ressens? Car lorsque quelqu'un défend une croyance, ce n'est pas l'idée qu'il défend, mais le sentiment qui accompagne l'idée. Qu'est-ce que je ressens lorsque j'exprime une idée sur l'amour, la vie, le travail, l'argent, la famille, la réussite, etc. Voici une croyance partagée par beaucoup de monde. L'argent, c'est mal. Comment est-ce que je me sens lorsque je dis « l'argent, c'est mal » ? Qu'est-ce que je ressens? Et qu'est-ce que je me raconte? Bien souvent, la personne qui dit « l'argent, c'est mal », c'est la personne qui se plaint le plus de ne pas en avoir suffisamment. Lorsque je dis que l'argent, c'est mal, je dois revoir cette phrase et l'étudier, la vérifier. Qu'est-ce que l'argent? En quoi l'argent, c'est mal? Une autre croyance, c'est « je n'ai pas de légitimité ». Lorsque je me dis que je n'ai pas de légitimité, je le remarque et je remarque ce que je ressens. Je fais une pause et j'inspire. Je souris et je peux me dire à moi-même « tiens, il y a des moments où je n'ai pas de légitimité, où je ne me sens pas légitime ». Et à ce moment-là, la deuxième question sera « sur quoi je m'appuie pour dire ça ?» Parce qu'une croyance, ça se passe au niveau émotionnel. Si j'ai été dévalorisée une fois, deux fois, plusieurs fois, etc., le cerveau va enregistrer « je ne suis pas capable ». Et ce que je vais garder, c'est une réalité émotionnelle. Vérifiez la référence de votre croyance. Sur quoi je m'appuie pour dire que je ne suis pas légitime, que je ne suis pas capable, par exemple, ou que l'argent c'est mal? Quelle en est l'origine? Et là, quelque chose va ressortir à ce moment-là. Mes parents m'ont dit ça un jour, ou j'avais échoué à tel truc, ou autre chose du même style. Je vous donne ici la technique de Paul Pironet. Vous pouvez aller chercher sur Google qui est Paul Pironet, vous verrez.
Dans cette technique, on va utiliser nos deux mains. On va mettre dans notre main droite le ressenti d'aujourd'hui, ça fait partie de moi et c'est OK. Et j'ai beaucoup d'amour pour ça parce que ça fait partie de moi, parce que c'est moi. Exemple, je ne me sens pas capable d'occuper un poste de responsable dans mon entreprise. Je mets ça dans ma main droite, puis je vais chercher la référence. Ça m'est venu à cause de mes parents qui m'ont dit que j'étais nulle et que je n'arriverais jamais à rien. Et je vais mettre cette cause dans la main gauche. Et c'est le lien de causalité. Je vais observer les deux choses dans mes deux mains. Est-ce qu'il y a un lien entre ce que mes parents m'ont dit et le fait que je ne me sente pas capable d'occuper un poste de responsable? On doit sentir que notre cerveau a fait un lien entre les deux. Une fois que vous avez fait le lien entre les deux, vous pouvez fermer les yeux et vous dire, si j'étais complètement sorti de ça, est-ce que ce serait mieux dans mon système d'être ou pas? Si ces deux choses étaient complètement différentes, si elles n'avaient rien à voir, comment je me sentirais? Et lorsque vous réalisez que les deux choses n'ont vraiment rien à voir, alors vous ressentirez une émotion de joie, une libération. Il faut le ressentir, il faut se poser la question, comment je me sentirais? Est-ce que ça a quelque chose à voir? Non. En toute logique, non, ça n'a rien à voir. Y a-t-il dans votre vie des personnes qui, bien qu'elles aient eu des moments les mêmes messages d'échec, ou ont quand même réussi à se sentir capables? Faites un point dans votre entourage et recherchez ces exemples. Puis après, vous irez chercher dans votre propre vie des moments où vous avez réussi, où vous avez été capable, et ce même si on vous avait dit que vous ne l'étiez pas. En conclusion, voici les étapes à suivre. Première étape, reconnaissance et considération à l'égard du sentiment. Deuxième étape, sur quelle référence? Je mets dans ma main droite le sentiment et dans la main gauche la référence. Troisième étape, j'accepte l'idée que ce sont deux choses différentes. Quatrième étape, une fois accepté, je dois le vivre. Et pour cela, j'inspire et je passe en mode ressenti. Waouh, quelle différence ça fait, c'est extraordinaire. Je me sens libérée. Et le bon signal, c'est que j'ai l'impression que la barrière s'est écartée, qu'il y a eu une ouverture. Cinquième étape, je vais chercher des références inverses, c'est-à-dire des contre-exemples. D'abord, chez des personnes que j'observe autour de moi, trouver 5 personnes minimum. Puis, on va chercher dans notre propre expérience les moments où nous avons réussi contre toute attente. L'idée générale, c'est qu'il ne faut pas casser une croyance, selon Paul Pironnet. Mais il faut la faire évoluer, afin qu'elle ne soit plus limitante, mais devienne une croyance ressource. Car c'est un peu agressif, un peu violent peut-être de casser une croyance. Totalement, enfin d'essayer en tout cas. Et je ne crois pas qu'on y arrive, hein, donc il faut y aller étape par étape, voyez, mollo, doucement, en douceur. Soyez doux avec vous-même. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous pour une autre question. Si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez qu'on traite, laissez-les en commentaire. D'ici là, prenez soin de vous et vivez joyeux. Au revoir.